La liturgie est en train de devenir le véritable terrain de jeu de l'avenir de l'Église. On ne le dit pas ouvertement, mais c'est évident. D'un côté, des restrictions de plus en plus sévères. De l'autre, des fidèles qui n'acceptent plus d'être soumis en silence. C'est un débat souterrain et tendu qui touche au cœur même de la foi. Et l'inévitable question se pose. Pouvons-nous encore agir ou tout est-il déjà écrit? Restez avec nous pour le comprendre. Depuis quelque temps, sans communiqué solennel ni décret sensationnel, quelque chose a commencé à bouger au cœur de l'Église. Il ne s'agit pas d'un changement déclaré, ni d'un nouveau conseil, et pourtant de nombreux fidèles ont la nette impression que le sol sous leurs pieds n'est plus le même. Les décisions arrivent silencieusement, souvent sous la forme de simples lettres, de dispositions diocésaines ou d'instructions pastorales qui semblent ne concerner qu'une paroisse, une chapelle ou un détail liturgique. Et pourtant, à y regarder de plus près, le schéma qui se dégage est différent. L'avenir de communautés entières ne se décide plus seulement par des idées ou des documents doctrinaux, mais par la réalité très concrète de l'autel et de notre manière d'appréhender l'Eucharistie. C'est là, entre un prie-Dieu déplacé ou défendu, entre une messe reléguée à la périphérie ou maintenue au cœur de la vie paroissiale, que se joue aujourd'hui un jeu décisif. Un jeu que peu nomment ouvertement, mais que beaucoup ont désormais appris à reconnaître. C'est dans cette atmosphère suspendue que, en l'espace de quelques jours, 2 épisodes apparemment sans lien se sont produits. Des événements locaux, presque ordinaires, qui ont pourtant attiré l'attention de nombreux observateurs. Non pas parce qu'ils étaient sensationnels, mais parce qu'ils semblaient répondre à la même logique, au même courant sous-jacent qui traverse désormais la vie ecclésiale. Le premier incident s'est produit dans le diocèse de Knoxville, sous l'épiscopat de Mark Beckman. Le 25 novembre, une lettre adressée aux fidèles et aux prêtres est parvenue à destination. Rédigée sur un ton poli, elle contenait néanmoins des passages qui ne laissaient aucun doute. Beckman affirme avoir reçu des instructions du dicaster pour le culte divin, qui lui aurait demandé de revoir personnellement l'orientation établie par le pape François dans Traditioni Custodes. Il écrit également qu'il s'est entretenu avec le nonce apostolique, le cardinal Christophe Pierre, qui a confirmé que le motu proprio demeure le guide normatif. Vient ensuite la phrase décisive. Selon l'évêque, d'après les indications reçues, il ressort que le désir du Saint-Père est que nous nous orientions vers le rétablissement du Novus Ordo. Et il ajoute aussitôt après: les indications actuelles montrent que le pape Léon XIV n'a pas l'intention d'abroger Traditionis Custode, qui demeure le guide définitif de l'Église universelle. La mesure pratique fut immédiate. La messe traditionnelle fut supprimée de toutes les paroisses et reléguée à une seule célébration mensuelle, dans la chapelle du centre de retraite de Benton, loin de la vie ordinaire du diocèse. Le texte parle de « communion de l'Église », mais le résultat, sur le terrain, est clair. Ce qui, jusqu'à quelques semaines auparavant, constituait une part stable de la vie des fidèles est relégué à la marge. Pour beaucoup, cela ressemblait à une confirmation directe. Le pape Léon XIV n'a pas l'intention d'ouvrir des espaces à la messe traditionnelle, et les diocèses commencent à s'adapter. Le second incident a éclaté quelques jours plus tard, cette fois dans le diocèse de Charlotte, au sein de la paroisse Saint-Marc de Huntersville, une communauté importante et dynamique. Aucune lettre officielle n'a été publiée, mais on dispose d'une déclaration du curé suite à une réunion du conseil presbytéral. Le message semble, de prime abord, anodin. Les prie-dieux pourraient être retirés sur une base volontaire. Un choix pastoral, disent-ils. Un simple ajustement. Un pas vers une célébration plus uniforme. Finalement, la véritable motivation apparaît clairement. La demande émanait apparemment de l'évêque Michael Martin, qui a exprimé le désir de retirer les prie-dieux des églises. Cette fois-ci, cependant, la réaction n'est pas silencieuse. Les fidèles de San Marco décident de ne pas rester les bras croisés. D'abord par des questions directes, puis par des pétitions ordonnées mais déterminées,
Ils expliquent au curé que la possibilité de recevoir l'Eucharistie à genoux n'est pas un détail, mais une posture spirituelle essentielle. Et voilà qu'un événement inattendu se produit. Après plusieurs jours de discussion, le curé annonce que les prie-dieux resteront en place. Ni retrait, ni modification, ni phase de transition. La communauté a clairement fait connaître sa position, et cette fois, la voix des fidèles a porté ses fruits. Le résultat est l'inverse de celui de Knoxville. Tandis qu'un diocèse éloigne la messe traditionnelle des paroisses, une autre paroisse parvient à bloquer une mesure que beaucoup avaient perçue comme un signe allant dans la même direction. Une petite victoire, certes, mais suffisante pour démontrer que tout ne se déroule pas dans une seule direction. En comparant ces deux épisodes, on a l'impression non pas du chaos, mais de quelque chose de plus subtil. Une Église qui se disperse dans des directions divergentes, presque comme si elle testait ses propres limites. Il n'y a ni déclaration officielle, ni ligne unifiée, ni parole prononcée ouvertement. Pourtant, pour qui y regarde de plus près, il est clair que le véritable champ de bataille n'est pas idéologique, mais liturgique. D'une part, on invoque l'obéissance et la communion de l'Église. D'autre part, des communautés émergent qui exigent au moins la préservation de ce qui représente pour elles le cœur de leur foi vécue. Deux gestes, une messe reléguée loin des paroisses et un prie-dieu qui reste à sa place. Deux décisions qui en disent long, car si un diocèse pousse dans une direction et qu'une autre communauté résiste, la question qui s'insinue, d'abord discrètement, puis avec une urgence croissante, est la suivante. Où va réellement l'Église? Au milieu de ces décisions contradictoires, un fait demeure incontestable. Les fidèles ont un poids réel. Lorsqu'une communauté se mobilise avec détermination mais sans hystérie, sa voix ne se perd pas dans le néant. Même lorsque tout semble déjà décidé, même lorsque la direction paraît imposée d'en haut, l'histoire récente démontre que la réponse du peuple de Dieu peut encore changer le cours des événements dans les églises, lors des célébrations et dans la manière même de vivre sa foi. Il ne s'agit pas de rébellion, ni de défiance. Il s'agit de préserver ce qui a façonné des générations de croyants. Le message est clair, même si personne ne le dira ouvertement. Lorsque le peuple de Dieu parle d'une seule voix, quelque chose se met en marche. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.